La Commission européenne a récemment présenté sa nouvelle stratégie pour répondre à la crise énergétique. Lorsque la Commission européenne, a publié son plan REPowerEU, l'hydrogène nucléaire devait occuper l'une des premières places en termes d'attention. Maintenant qu'il est sorti, beaucoup sont surpris que ce ne soit pas du tout le cas. En fait, l'énergie nucléaire sous toutes ses formes a reçu peu d'attention dans le plan. Le plan REPowerEU décrit la stratégie de l'Union européenne pour surmonter la crise énergétique créée à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'Europe cherche activement à réduire au plus vite sa dépendance aux énergies fossiles russes. Bien que l'on s'attendait à ce que l'hydrogène nucléaire occupe une place centrale dans cette stratégie, le plan indique le contraire. La transformation verte renforcera la croissance économique, la sécurité et l'action climatique pour l'Europe et nos partenaires. La facilité pour la reprise et la résilience est au cœur du plan REPowerEU, soutenant la planification et le financement coordonné des infrastructures transfrontalières et nationales ainsi que des projets et des réformes énergétiques, indique un communiqué de presse de l'ACE. En fait, le vaste communiqué de presse sur le sujet ne fait aucune mention du nucléaire. Au lieu de cela, il a mis l'accent sur d'autres formes d'énergie, telles que H2, en mettant l'accent sur les économies d'énergie comme le moyen le plus rapide et le moins cher de faire face à la crise énergétique actuelle et de réduire les factures. La Commission s'est tournée vers d'autres formes d'énergie pour produire du H2 que l'hydrogène nucléaire. Il vise à stimuler les mesures d'efficacité à long terme. Cela comprend des mesures à court et à long terme. Parmi les stratégies à plus court terme, il y a des changements de comportement, qui réduiraient la demande de gaz et de pétrole de 5%, et devraient encourager les États membres de l'UE à encourager les économies d'énergie par des mesures fiscales. Parmi les autres stratégies du plan REPowerEU, il y a la diversification des approvisionnements en gaz et permettre l'achat en commun d'hydrogène renouvelable. Il visait également la mer du Nord et la Méditerranée comme des zones où de grands corridors d'hydrogène seront développés. Le communiqué de presse a montré que cette stratégie énergétique est, entre autres, un effort qui soutiendra l'Ukraine, la Moldavie, les Balkans occidentaux et les pays du partenariat oriental, ainsi que nos partenaires les plus vulnérables. De plus, bien que ne mettant pas l'accent sur l'hydrogène nucléaire, le H2 fabriqué par d'autres moyens sera central. De plus, l'UE a l'intention de travailler avec l'Ukraine pour assurer la sécurité de l'approvisionnement et un secteur énergétique fonctionnel, tout en ouvrant la voie au futur commerce de l'électricité et de l'hydrogène renouvelable. Merci de suivre Hydrogène Fuel News. Assurez-vous de cliquer sur s'abonner et cliquez sur le lien dans la description pour obtenir notre e-book gratuit.